I got no rules, I count 'em. Les images ont fait le tour du monde, la dernière d'une série de manifestations durement réprimées à Moscou. À peine une semaine plus tard, la place de Vladimir Poutine est-elle au fort de Brégançon, le lieu de villégiature de la présidence française, synonyme d'intimité, là en tout cas où Emmanuel Macron accueille cet après-midi son homologue russe. Il faut dire à Karim Yayaoui qu'on est à 5 jours du G7. Est-ce que la Russie, acteur clé dans de nombreux dossiers, n'est plus admise à cette réunion, ce qui explique sans doute sa présence aujourd'hui en France? Alors elle n'est plus admise à cette réunion, mais finalement avec cette présence à Brégançon, Emmanuel Macron a presque invité Vladimir Poutine à venir parler de ces sujets sensibles que vous évoquiez à l'instant. Il y a ces manifestations dont les images ont fait le tour du monde, notamment du côté de Moscou. Sans doute qu'Emmanuel Macron les évoquera parce que sans cesse du côté de l'Élysée, on vante les bienfaits d'un dialogue franc et direct entre le président français et le président russe. En réalité, ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis 2017, les liens n'ont jamais été coupés. Du côté de l'Élysée, on répète régulièrement que la relation franco-russe était assez catastrophique au moment où François Hollande a quitté le pouvoir. Et depuis 2017, il y a eu un certain nombre de rencontres entre les deux hommes, notamment du côté de Versailles. Ils se sont vus aussi lors du sommet du G20. Et c'est vrai que cette relation franco-russe, ces derniers temps, on a le sentiment qu'elle se réchauffe un petit peu. Il y a Vladimir Poutine et le président français, mais il y a eu aussi une rencontre au mois de juin entre les deux premiers ministres du côté du Havre, Dimitri Medvedev, qui était donc en visite en France. La France qui a soutenu la réintégration de la Russie au Conseil de l'Europe, une initiative qui a été très bien reçue en Russie, un certain nombre d'éléments qui font que cette stratégie de réchauffement, eh bien, elle est portée par cette visite à Brégançon, mais c'est quelque chose qui est en place déjà depuis de longs mois. Il n'y a pas d'autre stratégie à en croire l'Élysée. C'est la meilleure des stratégies que Emmanuel Macron a résumée lors du G20 à Osaka, avec cette phrase: dans le dialogue entre les démocraties libérales et celles qui peuvent revendiquer de l'être moins, on peut construire beaucoup. Une façon de dire qu'il n'y a pas d'autre choix que ce dialogue avec la Russie, malgré la critique, parce que certains jugent dangereuse ce choix de stratégie, parce que peut-être que Poutine a plus à y gagner, surtout au moment où il y a des manifestations dans son pays. S'afficher ainsi auprès d'un certain nombre de pays occidentaux en montrant qu'il ne change pas sa stratégie, qu'il ne change pas sa vision du monde et qu'on continue de l'inviter et de le respecter en quelque sorte. Certains s'inquiètent de cette forme de caution qu'on donne à Vladimir Poutine alors qu'il ne rêve que de la fin du système démocrate-libéral. On peut s'attendre alors à des avancées quand même sur certains dossiers? Alors du côté de l'Élysée, on a clairement souligné que la moindre petite avancée serait une victoire, parce que le temps de la diplomatie est un temps long. Pour Emmanuel Macron, il y a une nécessité de sortir de la logique sur la question iranienne, notamment d'affrontement entre la pression maximale exercée par les États-Unis, la résistance maximale exercée par les Iraniens. Et pour ça, c'est peut-être le sujet sur lequel il y a le plus grand accord ou le moins de distance entre les deux pays. Il faudrait que la Russie demande à l'Iran de respecter cet accord de Vienne de 2015. Il y a aussi la question de l'Ukraine, parce qu'il y a un nouveau président et que la France espère que le dialogue pourrait se renouer. Du côté du ministère des Affaires étrangères russe, on n'a pas du tout écarté cette hypothèse. Et puis on pourrait parler de la Syrie. On se souvient que la France et la Russie avaient collaboré dans une entreprise humanitaire du côté de la Ghouta. Peut-être que Emmanuel Macron proposera ce genre de choses à Vladimir Poutine pour Idlib, qui est sous le feu des Syriens et des Russes depuis un moment déjà. Merci Karim Yayaoui, voilà ce qu'on pouvait dire.